chaud, on lit. Et quand il fait chaud, on boit. Et une fois qu'on a bu, on chante. Et une fois qu'on a chanté, on danse. Pendant qu'on arrange. On passe chez les hommes de la savane. Alors comment je suis venu en poésie chaude? Meryl, bonjour. Bonjour. Alors, introduisez-nous et parlez-nous des particularités de la littérature du Congo. Alors, la littérature congolaise, elle est très riche et diversifiée. Vous avez le Congo-Brazzaville est une nation littéraire, tout simplement parce que, évidemment, il y a des auteurs qui, même s'ils n'existent plus aujourd'hui, ont laissé des œuvres romanesques, mais pas seulement des essais, des œuvres dramaturgiques, etc., d'une grande qualité littéraire. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération justement qui a pris la relève. On parlera d'Alema Bankou, Wilfried Nsonde, qui essaie d'une certaine façon de tout simplement parler de leur pays, des réalités de leur pays, mais pas seulement, parce que surtout pour la nouvelle génération, Wilfried Nsonde dont je parlais tout à l'heure vit à Berlin, Alema Bankou aux États-Unis, il est entre Paris et les États-Unis. Voilà, on voit dans leurs ouvrages, en tout cas, ils essaient d'investir même leurs espaces actuels, voilà. Donc ils s'entrent, donc voilà, il y a ce va-et-vient, on essaie de parler du continent, de l'enfance, de ce que l'on a vécu, mais pas seulement. Donc ça c'est la nouvelle génération. Hier on a eu des œuvres, Solila Boutonsi, Chikaya Utamsi, voilà, de ces écrivains-là, qui hier évidemment c'était plutôt dans un esprit, c'était plutôt dans l'engagement, voilà. Donc il y a toute une évolution, on va dire, de cette littérature-là, mais qui continue évidemment à être une littérature forte. Quels sont d'ailleurs les principaux nouveaux écrivains émergents dans cette nouvelle génération? Alema Bankou, qui est sur la scène littéraire qu'on connaît, il a été prix Renaudot 2006. Wilfried Nsonde, qui a reçu en 2007 pour son premier roman Le cœur des enfants léopards, qui est d'ailleurs à l'affiche du tarmac de la Villette, le prix des 5 continents de la francophonie. Voilà, vous avez les deux principaux en tout cas qui tournent un peu, voilà, qui sont pas seulement reconnus en Afrique ou pas seulement en France, mais qui sont un peu reconnus, voilà, à travers l'Europe, qui vont en Afrique et un peu partout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la littérature africaine s'impose de plus en plus justement en France? On l'espère, en tout cas il y a un désir, je pense qu'il y a des événements comme celui-ci par exemple, la présence du stand Livre-auteur du bassin du Congo, au milieu, en plein salon du livre de Paris, c'est justement pour valoriser cette littérature-là, parce que évidemment l'Afrique regorge de talents, d'auteurs talentueux, mais pas seulement qui sont édités par des maisons d'édition, qui ne sont pas publiés forcément par des maisons d'édition européennes ou françaises, même en Afrique, on parlera de Tanela Boni par exemple en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a des auteurs qui, même en Afrique, font des choses extraordinaires et qui évidemment ont leur place et qui doivent être connus, et c'est justement aussi le travail que nous essayons de faire à travers la présence de ce stand au Salon du Livre. J'ai mal estimé les turbulences de mon profond destin. Ne croyez pas cette folie qui couvre mon visage et mes pieds. Ce n'est pas d'elle, ni de ma matrice, ni de sa matrice que je suis né. Et ma raison, jour après jour, lentement, s'enferme dans le sable de l'incohérence sans limite de mes routes. Ancêtre, le soleil s'est couché sur la colline de votre parole. De mes deux mains et de l'écho de ma voix, je vous prie de toutes les larmes, au nom de l'Alima, dites-moi, l'ethnie de la vallée, où se récolte la sagesse.
étoiles. Vous qui abritez mes aïeux dans le second horizon, élevez ma voix, élevez la famille de mon regard, et que grandisse en moi l'espérance entière d'une vision au-delà de la vapeur, du ciel, du froid et du vent des océans. Mémoire, mémoire, oh, que le temps a vieilli dans mes rides. Nous étions le vent du matin qui bat de ses ailes dans l'horizon. Mémoire, mémoire, oh, ce qui fut l'homme est désormais aboli. Femme au ventre appauvri, vous, mère, tante, Ampili Nzama, regardez-moi, votre fils qui tombe pieds nus, aveuglé par le crépuscule. Femme honorable, dites-moi, que sont-ils devenus, ces enfants, rêveurs du lointain paradis d'Okondo? Ceux-là même qui dansaient la transe des rires en offrant leur revoir aux aïeux. Dites-moi, ma cervelle sans gloire, m'en dit la lumière de votre parole. Majestueuse terre de Mpana, au vaisseau chargé de douleur, terre née de la blessure profonde d'un cœur trahi, terre de cendres, territoire d'immenses éclairs. Qu'a-t-on fait du souffle tégué des maîtres féticheurs? Terre de malheur, la misère de l'homme est aveugle. Les moines annoncent la destinée des tréfonds des âmes. La destinée toute silencieuse est à l'ombre des bruits de la nuit. Mais voilà que la savane a perdu le visage de la panthère. Nuit d'éveil, nuit de malheur, ciel sombre, ciel couvert. Tout s'en va, tout périt dans l'inquiétude. Ayessa vient de mourir. Aucun cri, aucun bruit, et sur son nom, un remords éternel. Votre sagesse est sans repos pour la mémoire de Mama Epoki. Ouvrez dans l'honneur votre espace aux épaules solitaires de Kelanangako. Soyez indulgents, éclairez le sentier là où demeure la pénombre. Votre parole en ce jour nomme le chant de l'espoir qui mène à l'espoir. N'exigez pas le serment à la faveur de l'énigme pour vos enfants. Ancêtres, faites que désormais la nuit soit transparente. Je suis Christian Makwaya et à côté c'est Amour Makwaya, nous sommes deux frères. Et pour commencer, donc Amour avait joué d'une corne et moi j'avais joué Dibou, c'est un grelot, Dibou d'Angombo. Les deux instruments réunis sont dans la tradition congolaise en général, sinon Congo, car nous sommes de l'ethnie Congo au Congo en particulier, des instruments de pouvoir qui servent à faire appel aux esprits des ancêtres, d'une part, et d'autre part, c'est aussi des instruments qui, lorsque les gens se retrouvent dans des assemblées pour discuter d'un problème, dont on se sert pour soit prendre la parole, soit lancer le débat, soit fermer le débat. Donc le moment est tout indiqué, le texte aussi répond très bien au contexte de ces instruments. Donc voilà. Sinon après, il y a eu un instrument à cordes qui était joué, c'est un luth traditionnel d'Afrique centrale, notamment du bassin du Congo, qu'on trouve au Gabon, au Congo et en Angola aussi, qui s'appelle Ngomfi. C'est un luth à 5 cordes généralement, sinon il y en a d'autres qui ont jusque 9 cordes. Et c'est accordé, pour ceux qui veulent savoir, en gamme pentatonique mineure. Qu'on a utilisé pour accompagner ce poème, on a utilisé un rythme qu'on appelle Ankila, qui est très langoureux, qui rappelle aussi les ancêtres, parce que Ankila c'est quelque chose qui vient du ventre, qui remonte jusqu'à la tête. Voilà à peu près.
Oui, Meryl, est-ce que quand même en Afrique, cette littérature arrive à s'imposer, sachant que par rapport au pouvoir d'achat des Africains et à l'alphabétisation des Africains, ça peut poser quand même un relatif problème, non? Ça c'est vrai. Alors, moi je saluerais, je vais répondre à votre question en vous parlant de l'Alliance des éditeurs indépendants qui font un travail à mon avis extraordinaire en rachetant les droits de certains ouvrages publiés dans des maisons d'édition françaises pour les republier en Afrique et les distribuer à un prix raisonnable par rapport qui permettra évidemment à l'Africain lambda de pouvoir acquérir à 2500 francs CFA par exemple un ouvrage. Donc oui, il y a tout un travail qui se fait en ce moment sur la circulation. Alors il y a beaucoup d'étapes encore à franchir, hein. L'industrie du livre n'est pas encore assez développée en Afrique, mais il y a déjà des initiatives qu'il faut encourager, comme celle de l'Alliance des éditeurs indépendants. Alors on est sur le stand du bassin du Congo, donc c'est quand même large. Quel est le point commun entre tous les auteurs dans le bassin du Congo, justement? C'est la littérature, tout simplement. Voilà, la seule chose qui nous rassemble ici, qui rassemble... Vous avez des cultures quand même et des origines très diverses, donc qu'est-ce qui peut... Mais c'est ça qui fait aussi la richesse, je pense, hein, de ce bassin-là. Voilà, mais ici, ce qui nous unit, évidemment, c'est le fait que tous ces auteurs-là ont une passion pour la littérature, pour les écritures, pour une meilleure reconnaissance, évidemment, des cultures de cette partie du continent africain. Voilà, c'est le plus important, je pense. Politiquement, est-ce qu'il y a des auteurs très engagés? Oui, mais bon, c'est la littérature, encore une fois, la littérature, elle est toujours... on ne peut pas... Vous voulez des exemples, quand même? Oui. Non, je pense, à mon avis, là, ici, principalement, nous n'avons pas... nous ne sommes pas vraiment dans la politique, etc. Non. Mais je pense que la littérature en soi, elle est d'abord engagée, voilà. C'est une chose qui nécessite un engagement, voilà. On ne peut pas être écrivain sans s'engager, sans y mettre son soi... son soi complet, voilà. Bien évidemment, et son âme. Exact. Merci Meryl, merci. C'est moi. Je crois que si vous êtes là, c'est pas pour écouter un cours sur la poésie africaine, mais c'est pour rencontrer des poètes africains et surtout les écouter, nous parler et nous dire éventuellement leur poésie. Alors je commence donc par le héros de la fête, Gabriel Okoundji. J'emploie ce terme de héros parce qu'on a déjà eu l'occasion de se rencontrer et Okoundji a remporté le Grand Prix d'Afrique Noire pour son œuvre poétique. Et j'en suis d'autant plus heureux que j'ai dû me battre pour faire admettre aux différents membres du jury que c'était pas mal de temps en temps de se tourner du côté des poètes parce qu'on a l'habitude de couronner des romanciers, des essayistes, etc. Et on oublie un peu quand même que si l'Afrique a émergé, littérairement parlant, c'est quand même par la voix de ces poètes, que ce soit Senghor, que ce soit Damas, ou que ce soit Aimé Césaire. Et le temps me semblait venu, effectivement, de leur redonner la parole. Je suis très ému parce que, au fait, quand on m'a demandé de venir participer à cette rencontre, surtout dans le socle et le bassin congolais, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur de classe? Parce que je viens de la savane, et vous savez que la géographie, elle est déterminante dans la façon de porter la voix humaine au loin. Vous savez, les gens de la savane ont une voix très, très aiguë, très haute, comme Youssou. Alors que les gens de la forêt, je crois qu'il y a... C'est assez culturel, n'est-ce pas? Et en même temps aussi, je me suis dit que derrière tout cela, il n'y a pas de coïncidence. Il y a finalement, dans le bassin congolais, si on recherche très bien, si on descend jusque dans les paliers en profondeur de cette terre de poésie, on y retrouve le goût de l'origine du monde. C'est une langue qui me fascine, qui me parle, parce que c'est une langue, en fait, chantante.
si on ne restitue pas la poésie, le poète, dans cette classification disons des gens de la société, on ne comprendrait pas pourquoi effectivement le poète a un statut, que la parole a un statut, que la parole aussi peut être aussi foudroyante qu'une balle de fusil, qu'il y a dans la parole une charge énergique ou énergétique, comme vous voulez, qui est tellement puissante que finalement on aménage le soir des espaces pour accueillir la parole, pour lui donner en fait une spatialité que seul le griot, en tout cas le monde des griots, le monde des gens de la parole prend. Donc je voudrais juste dire ça en préliminaire et remercier aussi Jacques Chevrier. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. On s'est battu pour que la poésie soit célébrée. Il y a eu beaucoup de ratés, et ça, pas beaucoup, entre certains ratés, et je pense qu'on ne voulait pas rater, on peut dire, la fin de ce siècle d'une certaine manière, depuis célèbre anthologie de Senghor avec la mythique préface de Sartre Orphée Noire, que l'on peut considérer comme la date de naissance de cette littérature. Et l'année dernière, on a essayé de célébrer les 50 ans des indépendances politiques nominales. Et je pense que le Grand Prix d'Afrique noire voulait bien marquer un coup. Et le fait d'avoir attribué ce Grand Prix littéraire à Gabriel Okoundji était tout un clin d'œil. Je suis heureux pour une deuxième raison, Babacar Sall soit là. D'abord parce qu'avec Babacar Sall, on a partagé une belle aventure, une revue Société africaine et diaspora, dont il était le directeur en chef, et qui m'a accueilli dans cette revue, qui était une revue de sciences humaines en tant que littéraire, parce qu'il lui-même étant poète, voulait bien qu'il ait cette touche littéraire, et surtout pour une troisième raison, qui est plus importante que nos petites personnes, c'est le débat ininterrompu, ambigu, beau, entre Senghor et Tchikaya Otamsi. Tchikaya Otamsi s'est rébellé contre cette figure mythique du père qui est Tchikaya Otamsi, qui est Léopold Sédar Senghor. Senghor, avec beaucoup de noblesse, a accepté cette rébellion parce qu'il admettait que les jeunes devaient entrer dans la vie l'injure à la bouche. Mais le fait que Babacar soit là et qu'il soit sahélien et qu'il vienne participer à cette table ronde consacrée à la poésie et à l'instant consacré au bassin du Congo, me semble-t-il, prolonge de manière oblique cette rencontre fructueuse. Il ne faut pas oublier, parce que souvent quand on parle du débat Senghor-Tchikaya, on insiste sur les contradictions et on nommait les points de conjonction. Tchikaya était le poète du fleuve, et l'un des plus beaux poèmes de Senghor, dans Éthiopique, c'est un fleuve consacré au fleuve Congo. Un beau poème qui commence à... C'est l'un des poèmes où on voit Senghor vraiment manifester. Senghor a préfacé Epitomé, qui est un poème important dans la vie de la littérature congolaise, puisqu'il est consacré à la belle figure de Lumumba. Donc je suis vraiment heureux d'être ici pour discuter avec vous, parce que ça serait un débat ouvert, comment dire, de la présence de la poésie en littérature francophone. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, je voulais simplement en tout cas rappeler ces deux faits, surtout rappeler pourquoi Babacar Sall est avec nous. Je donne la parole donc à Léopold Kobo Bemba.